Bonjour, bonsoir les matelots. On se retrouve aujourd'hui pour une petite récap de la première vidéo d'Azur Lane. Alors je ne vais pas spoiler là, cette première partie, je dirais quand je vais spoil. Alors, je vais commencer déjà par expliquer sur le premier épisode d'Azur Lane. Comment je l'ai vu. Alors je l'ai vu, j'ai été le voir en RAW, donc je vous donnerai pas les moyens. Vu qu'il sortira sur Wakanim à 22h, moi j'ai réussi à le voir en RAW, je vous dirai pas comment j'ai fait. Voilà, ça c'est déjà réglé. Donc. Et après je le regarderai sur Waka et je mettrai des images. Là, pour l'instant, la qualité HDV était dégueulasse, donc je l'ai vu, donc voilà, point. Alors, ce premier épisode commence par un récap de l'histoire, avec l'arrivée des sirènes, des conflits et tout ça. Voilà, c'est à peu près ça. Le début c'est ça, c'est grosso modo ça. Ensuite, on a direct le générique, et ensuite on y entre direct dans l'histoire. On va direct au cœur des choses. Et pour ce cœur des choses, comment dire, on a vu des personnages. Alors certains personnages, je vais dire des trucs sans spoil. Certains personnages, parce qu'on peut pas mettre des voix à tous les personnages, mais beaucoup de personnages n'ont pas de doubleur. Ce qui fait que ça donne une impression de vide, déjà. Ça c'est un petit point négatif, déjà je donne un point négatif. Ça vous le verrez quand vous regarderez l'épisode. Je peux déjà d'ores et déjà dire que c'est centré sur Enterprise, Lafay, Ayanami, Javelin. Voilà, c'est centré sur eux. Qu'il y a des trucs, que l'animation est pas mal, les musiques sont sympas, c'est assez respectueux. Alors, je sais pas si je peux dire que c'est du spoil ça. Mais j'ai vu un truc avec Unicorn, vous verrez, ça m'a fait rire de rire. Hein. J'étais mort de rire. Je suis mort. Rien qu'en pensant, je rigole encore. Mais bon. Après, cet épisode était... c'était le premier épisode, donc il fallait bien mettre en place les choses. Donc, cet épisode a mis en place le contexte. Alors, ce que je disais dans mes vidéos, deux vidéos qui sont sorties avec les previews qui sont dispo sur la chaîne, je disais que ça allait très certainement reprendre l'histoire. Alors, c'était à moitié faux, à moitié vrai. Parce qu'ils ont repris des choses, mais ils ont fait une histoire originale. Car on voit des navires qu'on ne devrait pas voir dans l'histoire originale, parce que l'histoire originale, je vous rappelle que c'est l'histoire originale du jeu, c'est... vous voyez Akagi et Kaga, mais vous ne voyez pas d'autres navires type Event. Là, on les voit. Et on les voit même dans le générique. Donc ça veut dire qu'ils vont forcément y être. Je ne vous dis pas qui, vous verrez, ça évitera de spoil. Ensuite, par la suite, ce qui m'a un peu surpris, alors je peux vous dire le générique d'ending. Le générique d'ending, il y a une musique, et c'est un peu comme la table, vous savez, avec tous les apôtres, avec Jésus au milieu et tout le monde autour. Ben, cette table-là, c'était... vous savez si c'est du spoil, c'est qu'une image, mais ça ne spoil rien du tout. Et vous avez Enterprise qui était au milieu. On peut dire c'était le Messie. Et on faisait le tour de la table. Et on partait d'Enterprise, et on faisait le tour de la table vers la gauche, et on revenait vers la droite. Et on revenait. Alors, ça donnait ça. Ensuite, là, je vais passer directement à la partie spoil. Je vais spoil direct. Là, ça, je préfère vous le dire. Donc, si vous voulez pas de spoil, quittez. Voilà. Alors, au niveau de la partie spoil, déjà, on a Ayanami qui arrive avec un gros manteau, tout le monde... vous savez, les gros machins à capuchon bien vulgaires, que tout le monde passe, que personne ne remarque. Bah, Ayanami comme ça, pépouse. Personne ne remarque, elle passe comme ça, incognito. Normal. Et puis, à un moment, elle tombe même sur Unicorn, Javelin et Lafay. Ça les choque pas, hein, ils ont jamais vu cette personne-là. En même temps, je veux bien comprendre, il y a du monde, mais quand même. Il y a des trucs distinctifs à la Royal Navy, Ligue à l'Union. Les USA et l'Angleterre, si vous préférez. Non, ça choque pas. Ça m'a un peu... Mais bon, après, c'est un animé, c'est un manga, c'est adapté du jeu vidéo, donc ça va faire des contreparties. Ce qui m'a plus embêté... Enfin, pas embêté. Ce qui m'a surpris, c'est... c'est la transformation Magical Girl. Moi, j'appelle ça transformation Magical Girl, alors, personnellement.
Alors, en fait, pour devenir une ship girl, vous avez le gros navire. Vous voyez, par exemple, on va prendre l'Enterprise ou le HMS. Plutôt, on va prendre plutôt le. Non, on va plutôt prendre Javelin. Vous avez le destroyer Javelin en taille réelle. Elle arrive et puis elle saute. Non, on va prendre plutôt Cleveland parce que Cleveland c'est celle qui monte le premier. Cleveland, elle arrive et elle saute. Et le navire, pop, il se déconstruit en cube, il se reconstruit en cube tout à l'heure, une espèce de truc un peu Magical Girl. Et elle se transforme comme ça. Pour les porte-avions, par exemple, c'est un peu plus subtil, parce que les porte-avions, les avions décollent, ils se transforment même pas en magie. Faut appeler ça en magie. Une Magical Girl. Non, une ship Magical Girl, voilà, une ship Magical Girl. Une ship Magical Girl, pour appeler ça comme ça si vous voulez. C'est très vulgaire ce que je dis. Une ship Magical Girl. Et cette sur les porte-avions, les avions doivent décoller de là. Oui, ils décollent de là. Il faut qu'ils aient une piste. Par exemple, avec Enterprise, elle décollait. Et Enterprise, ça servait de son arc pour tirer des flèches. Les sirènes, c'est respecté. C'est des navires. On n'a pas vu Purifier et tout ça. Par contre, le truc qui m'a surpris des sirènes, après ils jouent bien, ils ont une technologie supérieure, c'est que leurs avions, ça semblait un peu des avions à réaction, même si il n'y avait pas de réaction. Par contre, ils avaient des missiles à tête chercheuse. Oh, je vois bien moi. Mais dans le jeu, il n'y a pas de missile à tête chercheuse que je sache. Voilà. Ensuite, Unicorn, pour revenir à Unicorn rapidement, c'est ce qui m'a fait rire ça, c'est Unicorn. Unicorn. Alors la peluche, elle est vivante, hein, l'unicorn. Hein. Elle est vivante, hein. C'est une peluche vivante. Donc c'est pas une peluche. Je sais même pas ce que c'est. C'est vivant. Et ça se transforme en une espèce de... un Pégase géant, une licorne avec des pistes de décollage et atterrissage pour les avions. Avec une licorne dessus. C'est assez what the fuck. J'étais en mode, mais what? C'est quoi ce délire? Alors pour Kaga et Akagi, c'est un peu la même chose. Un peu la même chose, c'est pas pareil qu'Unicorn, c'est un peu la même chose qu'Enterprise. Cependant, elles peuvent invoquer des Okami. Vous savez, les renards. Mais ce Okami déploie des pistes de décollage d'avions qui tirent de plein d'avions. C'est... Comme les Orgestein, sauf que c'est des avions. Ah mon dieu. Je savais que ça allait être magique. Je m'attendais à un truc. Ça va, je m'attendais à un truc qui allait être horrible, mais je pensais pas que ça allait me faire rire. Ah, moi j'en rigole parce que c'est. Voilà. J'attends de voir les autres épisodes. C'est. Mais pour l'instant. Et la fin, parce que. J'ai oublié de préciser. Akagi et Akaga utilisent les sirènes et déclarent la guerre à l'Azurlen. Voilà. Et la guerre est déclarée. Les sirènes ont attaqué, elles sont apparues, ils ont fait. Oh salut, on va déclarer la guerre hein. T'as Enterprise qui arrive avec un halo de lumière tel le Messie. Je viens vous sauver, je vais vous sauver et purifier le monde. De ces sirènes et de ces traites. Oh, vous voyez un peu le délire, hein, c'est... En fait, l'Enterprise c'est le Messie. Mais le Messie qui se fait arrêter à la fin par Azwikaku. Mais juste avant, elle arrivait à bout portant, Akaga elle te tire des flèches. Oh tiens, bouffe dans ta gueule mec. Akaga elle a rien du tout, elle est là. Ah, je vais pas mourir, je suis immortel. Non mais, elle veut la défoncer, t'as Akagi, stop. Et elle se barre dans un nuage de pétales de Sakura. Et l'épisode se termine comme ça, avec le regard d'Enterprise qui regarde partir. C'est... Ouais. Après, je vous ai pas tout spoil, je vous ai spoilé une petite partie. Hein. Je vous laisse découvrir, je vous vois tout vous spoil non plus. Oh, calmons-nous. Parce que si vous êtes là, si vous en avez... soit vous avez vu, soit vous en avez rien à foutre. Mais ça peut être intéressant, hein, je vous le dis. Hein. Franchement, c'est... Voilà. Mais moi, ça m'a surpris. Je m'attendais à des trucs, mais pas ça. Après, je précise quand même que, je vous rappelle que c'est licencié par Wakanim. Mais ça ne sort qu'aujourd'hui à 22h. Voilà. Et ça sortira la semaine prochaine à 17h30. Donc,
vous l'aurez, ça sortira en même temps que les versions japonaises. Donc là je regarderai certainement pas en RAW, j'irai directement en VF. En VF, en VSTFR. Voilà. Allez, j'accrocherai certainement des images, parce que la version que j'ai regardée, les images, elles pas terribles, mais voilà. Ça peut me servir pour une miniature, mais voilà, ça ira pas plus loin. Sinon, à part ça, dans l'opening, comme j'ai dit, on voit des navires, on voit Sheffield, Zukaku, Shokaku, Yamashiro, Takao, Aurora. Dans l'ending, on voit Ping et Ning-Ai. On ne voit pas Saint-Louis qu'on a vu dans la preview. On voit par exemple dans l'opening, on voit Bismarck. On voit Hyper, Prince Again qui avait été annoncé, et les starters allemandes, c'est tout. On voit pas plus que par rapport à la preview. Donc il se peut qu'il y en ait plus, mais voilà. Par contre, je trouve quand même dommage que il y a certaines scènes, ils auraient dû mettre des voix. C'est un bémol que je trouve. Et les scènes, ça fait un peu vide. Tu les vois qui partent chercher Unicorn. Enfin, la peluche, ou je sais pas comment c'est. Le truc là. Je vais appeler ça le truc parce que c'est vivant. Je sais pas comment le désigner. Et voilà, ils passent devant plein de personnages, ils nous montrent tous les personnages pour dire regardez tous ces personnages, c'est un univers riche. Enfin bon. Bon. Voilà. Après. C'est pas un premier épisode. Faut les bien en mettre en trait de bouche, mais il y a des trucs quand même. C'est... Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine mes chers matos. Allez, matanez.